Bonjour Capricorne, Capricorne, ben c'est à votre tour pour 2022, c'est votre tour. Je vais vous parler de votre futur, le futur ou le futur, non, le futur. Donc, vous avez vu la vidéo d'introduction, tout est expliqué, vous le savez très bien, j'insiste à chaque fois pour que vous alliez regarder la vidéo d'introduction. Petite exception cette fois-ci, en faisant la vidéo, j'ai oublié de dire deux, trois choses, donc je vais les dire maintenant. Voilà. Et c'était quoi? Bah en fait, allez voir la vidéo d'introduction, vous revenez, vous mettez pause, allez la vidéo d'introduction, vous y êtes, c'est bon. Vous êtes revenu? Super. Bon, je vais vous dire que on va parler de... De quoi vais-je parler justement? Je vais parler premièrement du but, de votre but cette année-ci, puis de votre argent, de votre travail, de l'amour, amitié, du voyage, allez-vous voyager quelque part, si oui où? Ensuite, vos humeurs, vos trois humeurs sur cette année-ci. Ensuite, un événement marquant, quel sera l'événement qui va vous marquer cette année-ci? Puis votre spiritualité, comment allez-vous vivre spirituellement? Et puis une tendance générale grâce à Daniel Harry, ça on connaît. Donc Capricorne, on va commencer tout de suite par le but de votre année. Quel est le but de votre année? Vraiment la raison qui vous donne envie de vous lever le matin, quoi. Ce qui vous dit, ouais, moi je veux faire ça. Et voici, c'est ça votre but. Vous voyez... Bon, vous n'avez pas des bons yeux, vous ne savez pas lire, je vais quand même vous dire. C'est Avemain déchiffrement. Bon, déjà, vous allez déchiffrer des choses. On va dire le petit texte. La plus petite des... Et c'est ça votre but de cette année-ci, c'est d'arriver à lire le futur. Dans les vagues, dans les petites vaguelettes d'un bol, de la mer, de toute l'eau, tout ce qui est fluide, vous allez lire le futur dans les vagues. C'est chouette ça. Franchement, c'est chouette. Vous allez voir, c'est magnifique. Après, parfois vous passerez pour un taré, un ou une, hein, mais vous voyez comme je suis, bah, en fait, c'est tout à fait normal. Tout à fait normal et sain d'esprit. Donc voilà, ça c'est vraiment votre but de l'année. J'ai envie de voir quand est-ce que vous atteindrez votre but cette année-ci, parce que c'est vraiment ce pourquoi vous allez vivre jour et nuit. 6, voilà, 6. Le sixième mois de l'année. Vous allez atteindre ce but-là en juin, c'est rapide, vous pouvez en profiter pendant 6 mois. L'année prochaine, je vais me faire de la concurrence. Ah. Donc attendez, je laisse la carte là. Donc voilà, sixième mois de l'année, paf, au mois de juin, abracadabra, vous atteignez ce but. À mon avis, c'est un but que vous aviez déjà dans le passé, sans doute inspiré de moi, j'imagine. Peut-être d'autres, mais alors c'est pas une bonne inspiration. Inspirez-vous de moi, c'est mieux. En toute modestie, hein. Donc voilà, ça c'est votre but de l'année, c'est devenir, j'allais dire gaga, non pas gaga, vous devenir comme moi. Luminescence céleste, soit. Donc ça c'est le but de votre année. Ensuite, argent. On va parler argent. Comment va se passer votre portefeuille cette année-ci? Allez-vous être riche? Je vous préviens, ça coûte cher, hein, ces cours-là. Moi, je me suis ruiné, j'avais 1 milliard d'euros, j'en ai plus. Oh. Alors H, en plus c'est un H. H, c'est mieux que R. R, c'est roi, c'est résidu, c'est rien que rien, moins que rien, oui. H, c'est oh. Oui, c'est oh. Je le refais. Oh. Voilà, c'est ça. C'est vraiment... vous allez être riche comme un roi. Ça dépend des rois, il y a des rois qui sont moins riches que d'autres, hein. Par exemple, le roi Albert en Belgique, bah, il avait plus d'argent, il va le devoir diviser en 4 au lieu de 3. Bon, peut-être est-ce que vous allez devoir diviser de l'argent pour vos enfants. Mais en tout cas, vous allez avoir de l'argent, de la richesse. Vous voyez, c'est tout est en or, quoi. Tout est en or. Or, c'est du trèfle en plus. Trèfle, qui dit trèfle, dit. euh, En fait, le trèfle, ça ressemble à un mouchoir. Vous voyez, on a deux narrés. Et là, le troisième, vous voyez, le troisième point, c'est là où on met sa main. Vous voyez, vous mettez vos mains là. Et puis, vous mettez deux trèfles dans les narines. Et donc, vous allez vous moucher. Ça veut dire que l'argent va couler de votre nez. Ça va couler de partout. Vous allez transpirer de l'argent. Si je peux me permettre. Ça a à voir avec votre but de l'année. Oui. Vous allez être comme moi, vous allez être comme moi, riche, on dit riche comme Crésus, mais Crésus c'est moins que moi, donc riche comme moi, vous pouvez te dire riche comme moi, tout simplement. Voilà, la richesse beaucoup, beaucoup. Je ne compte pas, hein. Quand, je vais même pas regarder, ce sera le sixième mois, je regarderai bien, mais on sait que ce sera le sixième mois, que ça va commencer à venir. Allez, on va regarder, je prends une carte au hasard, hop, huitième mois, ok, bah oui, il faut le temps de... Au sixième mois, vous serez capable de lire l'avenir, le temps de devenir connu, populaire, il vous faudra quand même 2 mois, ce qui est long, 2 mois pour être populaire. Et donc après 2 mois, donc au mois d'août, vous serez très 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 riche.
Peut-être trop riche, hein, même. Parfois, on a trop d'argent, c'est plus ce qu'on en fait. Donc voilà, ça c'est la richesse, il faut que j'accélère, moi, parce qu'on avance pas. Travail. Parlons de travail, on va parler de travail. Quel genre de travail auriez-vous? Vous pouvez faire ça sur le côté, hein. De toute façon, peut-être que c'est votre travail qui va vous rendre riche. Je ne sais pas. En tout cas, c'est chouette. Je suis content d'apprendre que je vais avoir des collègues peut-être de mon niveau, peut-être enfin de mon niveau, parce que jusqu'à présent, les autres, ils savent même pas comment analyser le ciel, ils font des horoscopes à la mauvaise date. Vous voyez, il y en a, ils font d'office à la date de la nouvelle année. Mais l'année terrestre n'est pas l'année sismique, psychologique. Vous avez compris, Milky Way, quoi. Voie lactée, c'est ça que je veux dire. Voilà. L'année du ciel n'est pas l'année terrestre. Et si on reste trop terrestre, eh ben, on peut pas être extraterrestre. Comme moi, je suis extra. Bon, donc la question c'était travail, parce que je parle de moi, mais je parle de vous maintenant. Mais donc, je voulais dire avec ça, que vous, justement, vous allez avoir une connaissance. Vous pourrez me faire presque concurrence l'année prochaine. Franchement, vous aurez. Prochaine fois que je vous vois, vous me faites un horoscope. Je veux savoir aussi, dans de l'eau. Ok, donc travail, voici votre travail. 10. 10 de cœur. Alors là, vous allez organiser des mariages. Pourquoi? Parce qu'il y a du cœur, 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 cœur. Peut-être que vous allez faire des dons de voyance pour faire rencontrer des amours et des amoureux, amoureuses. En tout cas, vous allez organiser des mariages, vous allez organiser des rencontres amoureuses. Tout amoureux, j'allais dire peut-être sexuelles aussi, vous voyez plus, mais non, ça, des rencontres amoureuses. Donc vous, les Capricornes, vous allez vraiment faire, vous allez créer un hôtel, au Japon on appelle ça des love hotels, vous voyez. Vous allez vraiment créer de l'amour partout où vous allez, c'est ça votre travail, de l'amour, de l'amour, de l'amour. Moi je vois vraiment organisation de mariage, vous allez organiser des mariages, payants, ça gagne bien aussi. Mais en tout cas voilà, votre travail ce sera organiser des mariages, organiser de l'amour, faire se rencontrer les gens. C'est très beau, c'est très bien. Moi j'aime bien ça. Vous voulez savoir à quel moment? On va regarder à quel moment, d'accord. Ah, ce moment-ci de l'année. Ah ben en roi. Vous voyez, c'est. Donc voilà, on ne sait pas exactement quand vous allez organiser des mariages, mais il y en aura beaucoup. Au moins 10 mariages. Remplis d'amour, des mariages heureux vous allez faire, ça c'est beau. Je viens de comprendre. Vous allez devenir prêtre, prêtre ou nonne quoi. Tout s'explique. Pourquoi lire dans l'eau? Jésus, il marche sur l'eau. Vous lisez sur l'eau, c'est pareil. Ça reste. Vous voyez ça, on dirait, c'est de l'eau bénite ça en fait. Vous allez organiser des mariages, mais pourquoi les prêtres ils font plein de mariages? Vous allez être riche, pourquoi? Les prêtres ils passent, ils vous prennent l'argent, vous voyez, puis ils mettent ça dans la poche. Vous allez boire beaucoup d'alcool aussi, non? C'est très beau. C'est très beau. Donc, ouais, vous allez devenir prêtre, c'est ça, ça doit être ça votre travail. Ça doit être ça, franchement. Je peux pas être sûr à 100%, mais en tout cas, vous allez organiser des mariages, et ça me fait vraiment penser au côté prêtre, divination, patati patata. Alors, amour. Hop, c'est pas si cartas, c'est ça. On va parler de votre amour, amitié, mais si vous devenez prêtre, par contre, c'est liba. Ou alors, faut être protestant ou d'une autre religion que catholique, quoi. Attention, enfin chrétienne, parce qu'il y a aussi. Enfin, on va pas commencer à rentrer dans un débat. En plus, on n'a même pas encore la spiritualité. Là, on apprendra beaucoup sur vous en spiritualité. Donc, voici votre amour, patati patata, amour et amitié. 10 de trèfle. J'ai l'impression de l'avoir déjà eu, ce 10 de trèfle. Alors, comme on peut voir, le 1, c'est juste une barre. Vous voyez, une barre et un 0, et ça devient 10. Et donc là, c'est vraiment. L'amour, ce sera ça. Vous aurez un 0, une barre, et ensemble, ça fait beaucoup. Voilà. C'est vraiment ça que veut dire le trèfle. Si vous regardez bien, on voit une tête de chèvre sur la carte là. Vous voyez les oreilles, la bouche, le nez, voilà. Donc, moi, je vois vraiment un amour, peut-être de la zoophilie avec les chèvres, mais en tout cas, il y aura de l'amour entre une barre et un rond. C'est assez clair, le schéma est assez clair, on sait ce que représente la barre et le rond. Ça va y aller, mais en même temps, ça sera une belle année, franchement, magnifique pour vous. Je suis heureux pour vous. Amour, santé, amitié, santé. Santé, je sais pas, parce qu'en fait, avec moi, les gens sont sûrs. Ceux qui regardent mon horoscope auront une bonne santé. Ça, c'est. Voilà. Donc, il n'y a pas besoin de faire. Je porte bonheur. Je suis un peu comme Bouddha, si on lui caresse le ventre, ça fait de l'argent. Moi, j'ai un petit ventre. Vous me caressez, non? Mes cheveux sont divins. Soit. Je parlais de vous, donc pas de moi. Donc, amour, on vient de parler. Ce sera de l'amour avec des chèvres, mais pas que. Pas que. Voyage. Parlons voyage. Donc là, je vais lancer un dé pour voir quel genre de voyage vous allez faire. Vert, hein, vert, on va prendre une carte verte.
Et je lance un dé ici pour voir quelle question. Il y en a 4. 5. Ah ben, malheureusement pour vous, pas de voyage cette année-ci. Pourquoi? Parce que ça s'arrête à 4. Ouais, il n'y a pas de 5. Pas de voyage, pas de voyage. Vous allez être vert de jalousie, tout simplement. Vert ou verte, hein, vous voyez, je ne cache pas, c'est vert. Regardez. Et là, je ne mens pas, le dé il a montré 5, regardez. Et voilà, et la carte elle s'arrête à 4, vous voyez. Je vais juste vous lire la question et je vous laisserai en plan avec une question sans réponse. Comme ça vous donnera envie de voyager encore plus, mais vous ne voyagerez pas. Ça ne sent vraiment pas l'année à voyager. Alors, l'île de Yen au Vietnam est réputée pour ses salagans. Est-ce que ce sont des poissons volants, des passereaux ou des singes? Voilà. Je ne vous donne pas la question, la réponse. Parce que vous n'irez pas voyager là-bas. Vous aurez voulu aller au Vietnam, vous n'irez pas au Vietnam cette année-ci, malheureusement. C'est un peu ça que veut dire la carte. Vous voulez aller au Vietnam, vous n'irez pas au Vietnam. Malheureusement, mais bon, le malheur des uns fait le bonheur des autres, on dit toujours. Peut-être que le fait que vous ne voyagez pas, vous libérez une place dans un avion pour quelqu'un qui avait encore plus envie que vous d'aller là-bas. Mais sinon, voilà, je sais que vous avez envie d'aller au Vietnam. Maintenant, je le sais, et vous le savez aussi. Vous ne le saviez pas, mais maintenant, vous le savez. Donc ça, c'est le voyage. 3 humeurs. Il y a 3 humeurs sur une année. On va voir les 3 humeurs. Je vais essayer d'accélérer un peu parce que le temps passe. Donc, ah oui, donc les 3 humeurs, c'est donc de janvier à avril, de mai à août, de septembre à décembre, quoi. 3 x 4, 12. La première humeur, donc votre début d'année, vous serez de cette humeur-ci. Vous voyez, moi je vois pas. Je vais la regarder. C'est doyen des protecmages. Vous serez genre doyen. Le petit texte, c'est tu pourras combattre si je t'en juge digne. Ok, donc là, vous serez plutôt dans une humeur de... Vous... Vous ne vous battrez pas, vous voyez? Imaginons vous allez à un café ou quoi et quelqu'un veut se bagarrer. Vous allez dire, oh là l'ami, calmez-vous. Vous pourrez vous battre si je juge que vous êtes digne de vous battre avec moi. Vous verrez, ce genre de phrase-là, ça calme les tensions d'un coup. Donc vraiment, comme un doyen, vous allez apaiser, de façon à apaiser les conflits, apaiser tout ça. Voilà, vraiment côté doyen, vous allez dire aux gens, ne vous battez pas. Sauf si je... Mais si vous dites aux gens de se battre, ils devront se battre parce que vous l'aurez dit, vous voyez. Ce serait un peu, je vais pas dire manipulateur, mais vous aurez une certaine... Et il est marqué, donc regardez la toile de l'araignée. Expression de l'IA noir signifiant regarder dans la mauvaise direction. Ah, donc regardez la toile de l'araignée. En gros, vous allez être un peu pessimiste. Vous allez regarder la toile de l'araignée dans un coin de la maison plutôt que de voir que le reste est propre, quoi. Vous voyez, c'est un peu... Vous allez voir le mal là où il n'y en a peut-être pas, quoi. Donc là, ce sera votre humeur du deuxième trimestre, on va dire. C'est en 3, donc trimestre. Et puis dernier trimestre, comment ça va? Donc là, c'est un peu pessimiste, on va dire. Vous allez en tout cas regarder ce qui ne va pas. Ça peut être bien de savoir voir ce qui ne va pas, hein, pour améliorer. Voilà, attention. Je prends votre dernière humeur de l'année. Enfin, votre troisième humeur, donc. Pour fin d'année, ceci. Ouh, ça a l'air plus violent là par contre. D'abord, vous aurez de la sagesse, là c'est. Commandant Audrune. Il y a 2 U, c'est pour ça que Audrune. Alors, je vais lire. Musclé, courageux, possédé d'un amour ardent de la justice et du champ de bataille. Les Minotaures Ordrunes sont la fondation de la Légion de Boros. Donc voilà, votre humeur, tout est écrit là, j'ai même pas interprété, c'est vraiment clair. Vous allez être musclé, vous allez être courageux, musclé ou musclé, courageuse, c'est pareil garçon-fille, courageux, et possédé d'un amour ardent de la justice et du champ de bataille. Donc vous allez être vraiment très 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 charismatique, vous n'hésiterez pas à aller au combat, tout comme vous serez courageux, vous serez possédé d'un grand amour de justice, vous allez faire la loi, quoi. Vous serez un peu genre Robin des Bois, vous serez comme, oui, Robin des Bois, ou, oui, vous voyez ce genre de super-héros, enfin pas super-héros, mais vous voyez le genre. Et après l'étoile d'araignée passer à ça, c'est bien, franchement. Vous allez bien vous redresser. Maintenant, l'événement de l'année. Quel est l'événement qui va marquer votre année? J'étais un peu lent avec vous, hein. Je vais essayer d'accélérer les choses. L'événement de l'année, votre événement marquant, c'est celui-ci. Ok,
Qu'est-ce que cela? À mon avis, c'est un cadeau. Une épée laser. L'événement qui va vous marquer, c'est donc guerrier sacré des herbages. C'est bien. Le petit texte dit, chacun doit avoir une chance de vivre. Je suis là pour y veiller. On va vous sauver la vie. Ah oui, on va vous sauver la vie, ça va vous marquer. Ce qui est vrai, c'est vrai qu'on nous sauve la vie, souvent on s'en souvient. Vous voyez, genre, quelqu'un va vouloir vous agresser en rue avec un... Vous voyez? Et on va venir vous protéger, on va vous sauver la vie. Quelqu'un va vous sauver la vie. Quand est-ce que cela va se passer? Peut-être que... Voilà, c'est ici. 5e mois de l'année. Donc au mois de mai. Au mois de mai, quelqu'un va vous sauver la vie. Donc le mois de mai, c'était peut-être pas ça, je ne sais pas, mais en tout cas, on va vous sauver la vie. Ça, franchement. Et c'est d'ailleurs un peu plus tard, suite à ça, que vous allez devenir courageux, etc. Enfin, courageux, courageuse, hein. Je dis au masculin ou au féminin, mais c'est pour tout le monde. Donc voilà, ça c'est l'événement de l'année. En mai, quelqu'un va vous sauver la vie. Magnifique, magnifique. Ça vous en souviendrez, hein. Spiritualité. Ah bah dis donc, il y en a des questions. En même temps, c'est très complet avec moi, hein. Comparé aux autres, ils disent oui, regardez à gauche quand devant vous passe l'écureuil. Ben non, moi c'est pas passer à gauche, c'est à droite. Donc, spiritualité. Voici votre spiritualité cette année-ci, ce sera ça. 8. 8. Alors, je vais décrire les petites. Vous voulez voir encore les petites scènes et puis après, je vous les décris, hein. On peut voir que c'est. On voit qu'il y a d'abord un genre de récital avec une mariée qui va faire du piano. C'est pas vous qui deviez marier tout le monde, si je pense que c'est vous qui mariez tout le monde. Et ben voilà, vous allez être une spiritualité, mariage et enfant. Le qui dit mariage dit enfant. Donc, c'est une spiritualité, on voit que c'est vraiment la vraie famille chrétienne, on peut voir, hein, tout le monde qui est assis en robe. Vous allez devenir très chrétien. Je pense que quand je parlais tout à l'heure de devenir curé ou non, moi je vois bien ça. En plus, le 8, si vous regardez, les vitraux ils sont toujours au nombre de 8 dans une église parce que c'est un chiffre qui porte bonheur dans la chrétienté. Vous voyez, c'est... Et donc là, c'est vraiment, vous aurez une spiritualité très chrétienne, très, très calme, très dans les rangs, très traditionnelle. Le mariage ou la mariée joue du clavier comme ça, piano. Et puis l'enfant qui suit. Vous aurez peut-être... Ben oui, oui. En tant que curé, vous savez, on peut avoir un enfant à gauche ou à droite. L'un n'empêche pas l'autre. Donc voilà, ça c'est la spiritualité. Et on termine la tendance générale avec Daniel. Tendance générale, attention. Je mélange, je mélange. Quelle sera la tendance générale de votre année 2022? Très cher Capricorne, voici. Voici. Oh, c'est pas laid ça. On va lire. Ça s'appelle l'énigme. Ah. Si j'intervertis la disposition des pièces, mon puzzle est maintenant incomplet, alors que le triangle est exactement de la même taille que l'original. Où se trouve le subterfuge? La tendance générale. Donc, dans cette année-ci, ça va être une tendance où vous allez changer un petit quelque chose et tout va changer dans votre vie. C'est vraiment ça. Je vous remontre, hein, pour voir l'astuce. Alors que le triangle est exactement le même que l'original. Où se trouve le subterfuge? Ah oui. Ah ben moi j'ai trouvé. Regardez, je vous laisse. J'ai trouvé, vous n'avez qu'à réfléchir. Regardez bien, ça devrait être normalement les deux mêmes triangles, exactement les mêmes triangles et tout. Et pourtant, il y a un endroit où il y a un petit trou vert, un petit trou mauve. Ok, vous avez réfléchi, je vous l'explique. C'est en fait, le jaune est sur le vert, oui, et le bleu et le rouge sont inversés. Et c'est pour ça, voilà. Donc un petit quelque chose peut tout changer. 19 minutes, je coupe. J'ai même pas le temps de dire au revoir, je coupe, c'est trop long. Au revoir.